Alors, comment lire la courbe de déclenchement d'un disjoncteur? Alors, il y a deux parties sur la courbe de déclenchement d'un disjoncteur. Il y a la partie du haut qui correspond à la courbe de déclenchement thermique et la partie du bas qui correspond à la courbe de déclenchement magnétique. Sur l'axe des abscisses, nous avons I sur IN. IN représente le calibre du disjoncteur et I le courant qui va traverser ce disjoncteur. Et en ordonnée, la durée de déclenchement. Prenons l'exemple d'un disjoncteur 10 ampères. Donc si le calibre IN égale à 10 ampères et que nous regardions l'axe des abscisses de ce graphique, si I sur IN vaut 1, cela signifie que le courant qui traverse les pôles du disjoncteur vaut 10 ampères. 10 ampères divisé par 10 ampères vaut 1. 2, cela signifie que I vaut 20 ampères à travers le disjoncteur, etc. Regardons la courbe maintenant. Il y a deux courbes, en fait. Une première courbe ici, une seconde là. Le disjoncteur peut déclencher à partir de la première courbe, et au-delà de la seconde courbe, le déclenchement est certain. Je prends un exemple. Si l'intensité du courant qui traverse le disjoncteur est de 20 ampères, la partie thermique du disjoncteur va pouvoir disjoncter à partir de entre 10 et 20 secondes. Mais le déclenchement sera certain au-delà de 200 secondes. Voilà. Que voyons-nous de plus sur ce graphique? Eh bien, tant que le courant qui traverse le disjoncteur, les pôles du disjoncteur, est inférieur ou égal à la valeur du calibre, par exemple 10 ampères à travers les pôles, le disjoncteur ne déclenchera jamais. Si maintenant nous prenons une intensité qui traverse le disjoncteur de 200 ampères, I sur IN vaut 20, on voit que le disjoncteur peut déclencher à partir d'environ 0,056 à 0,07 secondes, soit 7 millisecondes. Le déclenchement sera certain au-delà de 20 millisecondes.